Bonsoir. Comme vous êtes des auditeurs assidus, vous connaissez naturellement mon penchant pour la bonne chère et les breuvages qui peuvent éventuellement l'accompagner. Alors oui, une fois de plus, nous allons démarrer cette chronique par une histoire à dominante œnologique. Bref, on va encore parler de vin. Mais attention, pas d'épinards à papa ni des gros rouges qui tâchent, des bons vins dont la déontologie radiophonique m'oblige à dire qu'il faut les consommer avec modération, même si mon penchant gargantuesque m'entraînerait plutôt à dire qu'il convient de les consommer à satiété. Alors voilà, nous allons parler de vin et de Belgique. Étrange, n'est-ce pas ? Car si notre plate voisine peut s'enorgueillir d'une parfaite aptitude à la cuisson à l'huile des fruits de Parmentier, ou à quelques merveilles de la gastronomie comme la carbonade, elle n'est néanmoins pas forcément au firmament quant à ses vins. Bien sûr, la Flandre nous propose autour de Tirlemont ou de Louvain un Hagland des plus corrects, ou plus proche de la frontière des Pays-Bas un Aspengo des plus charmants, mais on est encore loin des grands crus de notre gauloise contrée. Quant à la Wallonie, même si ses côtes de Sambre-et-Meuse se laissent boire ainsi que son crément, avouons qu'associer grand vin et Belgique relève sinon de l'oxymore, tout au moins du contraste le plus parfait. Et pourtant, il y a quelques années, je fréquentais à l'occasion un petit resto très sympa sur le port d'Ostende, qui avait mis au point un concept original. Il vendait du vin, sans garantie, mais à un prix exceptionnel. Le principe était simple. Il achetait en gros des stocks de vieux vins, retrouvés dans des caves ou des stocks d'invendus, et les vendait à prix unique, 10 €. Il s'agissait pour la plupart de très vieux vins, certains même avaient plus de 100 ans. Mais leur caractéristique commune était qu'ils avaient tous dépassé, si vous me permettez cet affreux néologisme, leur limite de buvabilité normale. Alors, quel intérêt ? Eh bien, tout simplement, et pour une somme modique, celui de tomber éventuellement sur une pépite, particulièrement bien conservée, et de la payer une somme dérisoire. Bien sûr, on pouvait aussi tomber sur un infâme vinaigre et en être quitte pour commander une autre bouteille. Alors, vous me direz, comme d'habitude, quel rapport avec le poker ? Eh bien, c'est très simple. Nous traitons en fait ici du risk-reward. Qu'est-ce que je peux gagner et combien cela me coûte-t-il ? En quoi la perte éventuelle impacte-t-elle ma bankroll et en quoi le gain éventuel changerait-il ma vie ? Payer 10 € avec 4 bons copains, une bouteille de vinaigre, n'est rien comparé au plaisir de boire un grand cru, et pour une somme modique, car la perte de ces 10 € n'entamera pas mon budget mensuel. En d'autres termes, le jeu en vaut la chandelle, il est EV+. Payer hors cote un tirage, en préjugeant de la cote implicite, par exemple, relève en fait du même calcul. Mais il s'agit aussi de parler de la variance, et de votre capacité à la subir, comme tout le monde, mais aussi à la supporter, comme peu savent le faire. Jouer plus loose, jouer plus tight, avec quels impacts, quel est le risk-reward ? Finalement, tout ça revient au même que risquer de se contenter d'un vin banal à prix banal, ou risquer d'aller de l'avant, tenter, et avoir la joie, pourquoi pas pour un prix moindre, de boire un grand cru miraculeusement préservé.